Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas seul, hein. J'ai pris le best-of de l'internet mondial, du monde réel. Donc premièrement, est-ce qu'on va vous parler? On va vous parler de elle qui est actuellement en Kickstarter ou qui vient juste de se terminer. Mais non, je pense que j'aurai quand même eu le temps de sortir la vidéo juste avant. Sinon les deux du milieu vont pas être contents. Et puis, du coup, le but, c'est de vous présenter un petit peu le gameplay. Donc, tout ce qui est règles, on va pas les présenter directement, on va les faire au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. Comme ça va être plus narratif, étant donné que elle, justement, c'est un jeu qui se veut complètement narratif. Donc, pour ce faire, on va commencer avec notre ami JB. Donc, JB du Meeple Reporter. Salut Agui, salut tout le monde pour cette belle soirée qui s'annonce très très riche. Alors, JB, tu vas nous présenter ton petit personnage. Alors moi je vais incarner un vaillant viking nord qui a perdu la vue. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui lui est arrivé à ce pauvre homme. Il y avait un homme bien connu des conquérants du Nord. Il vit la lumière émeraude des contrées gelées que nul autre n'atteignit, et ses timides éloges ne seraient qu'effleurés d'un incomplet discours l'ampleur de ses exploits. Nord finit-il par voir trop de merveilles de ce monde au point d'en perdre la vue. Nul ne doute que sa subite cécité ne fit qu'enrichir davantage le récit de sa légendaire existence. Seulement jamais il ne changea. Et ce, au point d'embarquer même après sa millième lune vers l'inconnu où nous naviguons. Sa présence à bord nous honore, chacun se voyant peut-être atteindre les plaines du Valhalla, aux côtes du mythe qu'il incarne. Donc Voilà. tout simplement un grand chef qui est très âgé, qui est prêt à mourir bien sûr la hache à la main ou l'épée à la main en tout cas pour un digne viking, et qui est capable de récupérer j'ai perdu le terme, c'est pas du courage, c'est du moral, voilà, du moral s'il subit des blessures, qui aime être un peu seul, hein, en tout cas lorsqu'il attaque, et enfin lorsqu'il a la capacité de rage, donc lorsqu'il meurt. Il ne meurt jamais vraiment seul puisqu'il peut faire une attaque, une dernière attaque très très forte. C'est son pour pouvoir. emmener C'est son son pouvoir. pouvoir, même son pouvoir. Oui. Et donc finir avec en emmenant quelques créatures avec lui. Voilà pour le personnage de Nord. Et Rage lui permet de frapper plusieurs fois en s'infligeant des blessures. En fait. Oui, voilà, tout On à sent fait. qu'il a envie de rejoindre le Valhalla le plus vite possible. Il est pressé. Il est vieux. Alors Je ensuite, suis vieux. deuxième position, vous devez le connaître. C'est la plus grande star ici à l'international mondial du monde réel. Et là, il a haussé les sourcils. C'est Mathieu de Mathieu TV. Salut Mathieu. Salut tout le monde, salut Iggy, et salut tous mes coéquipiers vikings pour le coup. Alors moi ce soir, je vais déjà commencer par remercier Dandy Meeple, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là tous ensemble ce soir pour faire cette vidéo. Et je vais vous présenter mon personnage qui s'appelle Bergurn. Donc c'est une femme, au regard fou. Elle a brisé le crâne d'un ours enragé, désarmé sous un soleil de plomb, un colosse des terres d'Orient, survécu au naufrage dans les eaux déchaînées au large des... Alors là par contre pour le coup je ne sais pas du coup comment ça se dit. Vestmannayaga. Ouais voilà c'est ça. Dans cette quête éternelle du frisson que procure le combat, elle n'a aucun homme vivant qui aura abusé, offensé ou vaincu Bergurn, crinière de feu. Ceux-là tiennent bien trop leurs attributs qui seront tranchés en cas de défaite, car l'ours qu'elle incarne méprise toute exception. Donc là, tu as bien compris, je suis pas là pour enfiler des perles. Et je suis accompagné donc d'un ours. J'ai un familier avec moi, qui s'appelle Olaf. Voilà. Ça fait un petit peu la Reine des Neiges quand même, hein, Olaf. je me devais de le dire quand même. Bah voilà, tu l'as dit. Alors ensuite, Exactement. au milieu de l'écran, on a notre ami Vincent de chez Mythic Games. Salut Vincent. Salut à tous, merci à vous. Bah, merci surtout à vous de nous accueillir, hein, bien sûr. Bah non, c'est un réel plaisir. On a hâte de voir comment vous allez maltraiter le jeu. Cette expédition qu'on vous a préparée. Et ensuite, juste en dessous dans l'ombre, on le voit à peine, Naël. Peut-être que si je me décale là, on me voit mieux avec la lumière. Non, mais ça donne justement un côté mystique comme ça. Côté mystique, ouais. C'est ça, comme elle justement, comme la forêt que vous allez arpenter. Le côté sombre. Exactement, c'est là où Vincent fait tout le côté lumineux, moi je m'occupe de tout ce qui est... du coup, bonsoir à vous, et merci, en tout cas merci de tester. On a bien envie de voir comment est-ce que vous allez vous débrouiller sur cette expédition, et voir si vous allez survivre déjà. Ce sera mon début. Oh, bien sûr. C'est évident. Pas trop vite. Voilà, juste pour préciser, en ce moment, on est game designer sur le jeu. On fait partie de l'équipe nombreuse de game designers. On est là pour vous faire souffrir.
Allez. Ensuite, celui que vous ne voyez pas animé parce qu'il a eu juste un petit problème de webcam. C'est bien parce que toute la préparation, il était OK. Et puis là, finalement, il a la webcam à lâcher. Donc, c'est Sébastien. Salut à tous. C'était pour rester un petit peu dans l'ombre et merci pour l'invitation ce soir. Et Pour ben tester voilà, avec ce- plaisir. Sébastien, que vous aviez vu dans une vidéo sur Kill Team, qui est un Kill Team Voilà. France. Alors, toi, tu as la magnifique. Alors, ouais, tout à fait. Alors moi, je serai une esclave ce soir qui s'appelle Lesline. Alors on sait à quel point les esclaves sont importants dans le monde viking, hein, donc en plus elle est mystérieuse. Donc c'est une femme dont les cris de douleur brisent le silence de nos nuits, que traduisent ses lèvres pincées crispées par les visions tourmentées d'un passé écarlate. L'esclave qu'elle est devenue n'est pas en mesure de révéler ses cauchemars qui la hantent au plus noir de la nuit. Ceux qui partagent les croyances de Lesline évoquent parfois l'histoire du porteur de toutes les souffrances mort en martyr. On percevrait presque en elle un destin similaire si la soif de vengeance ne perlait pas aussi violemment de ses yeux de feu creusés par l'insomnie. Donc c'est vraiment une esclave, mais qui est toute mystérieuse et qui va être là en soutien plutôt. Donc qui a plusieurs compétences. Une compétence de soigneur pour soutenir ses coéquipiers vikings et une compétence d'esquive qui permet visiblement d'éviter de se faire taper dessus. Parce qu'il est plutôt agile, en fait, justement. Voilà, tout à Il est fait. habitué à survivre. Elle a l'air assez frêle, voilà, tout à fait. Dans le Grand Nord. Avec ça- son couteau. tout Moi, à j'aime fait. bien la notion de couteau pour soigner. Hein. Tu vois, on sent bien qu'elle va te soigner avec son Tout à magnifique fait. couteau. Là. C'est ça. C'est de la chirurgie, c'est pour ça. C'est La ça. chirurgie Ouais. viking. C'est complexe. Elle semble être habile de ses mains en tout cas. Et enfin, voilà, moi-même je vais incarner le petit Jorik. Alors, il y a un jeune garçon, parce que je suis le plus jeune, hein, vous l'avez vu, qui est aussi parti à le chapeau, donc qui nous accompagne pour faire ses premières armes. Sous la houlette de son futur Frodi, le jeune Jorik a relevé sans la moindre inquiétude cet immense défi. Porté par sa passion pour les océans et leur horizon infini, il grimpe au sommet du mât dès les premières lueurs de l'aurore, en quête de paysages et de réponses. Le sort tragique de son défunt père, pourtant disparu en mer, a fait mûrir en lui un besoin d'aventure qu'il trouvera certainement ici-bas. Son regard neuf sur le monde saura lui donner des atouts dont nous autres, plus âgés, ne disposons plus. Voilà. Et Jorik, il a aussi la particularité d'être accompagné aussi d'un familier. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs personnages qui ont des familiers. Donc moi, je vais avoir le petit Surte le chien. Voilà, petit familier qu'il va falloir nourrir, mais qui va permettre comme ça un peu de scruter et puis de partir un petit peu à l'exploration. Et puis après, bon, on sent tout de suite que Jorik, ça va pas être le plus gros combattant de la bande, mais il n'y a nul doute qu'il saura malgré tout faire ses preuves. Voilà. Hop. Alors, pour commencer, on va aller regarder un petit peu. Donc, je vous présente un petit peu l'interface. Donc là, c'est vraiment la map de base qui peut être amenée à évoluer, sur lesquelles on va pouvoir se déplacer. Donc, vous voyez, vous avez des hexagones. Certains hexagones sont neutres, il n'y a aucun élément dessus. D'autres hexagones, on voit, en fait, ici, vous avez des petits icônes qui vont représenter, alors je sais plus, là c'est l'icône de perception, juste De ici, perception, ouais. voilà, Côté, c'est l'icône de cover. là brique. voilà, donc ça donne un cover qui est pas forcément quelque chose de positif. Là vous avez des rochers là, avec le petit X, donc ça veut dire infranchissable, on ne pourra pas rentrer dedans, en tout Et cas, une ligne de vue aussi. ouais, qui masque les lignes de vue, voilà, on voit pas non plus à travers un hexagone de forêt, si je dis pas de bêtises. Ça. Tout à On fait. voit dedans, mais on voit pas à On travers. voit dedans, mais on voit pas de l'autre côté. Et puis après, vous avez des jetons. Donc, ces jetons ici, par exemple, là, vous avez un animal. Donc, je sais plus comment ça s'appelle du gibier. Alors, non, ça, c'est un gibier. Ouais, gibier, ouais, c'était là-dessus. Et voilà, Et j'avais pas après vu. Et ça, ce sont justement les menaces, les jetons Les menaces, voilà. Menaces qui se transforment en hostiles. Et les hostiles, ça va être dès qu'il y a une figurine. Là, ça va être du tout un monde. Là, pour l'instant, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On sait juste qu'il y a une menace. Mais vous verrez que dans le jeu, il peut très bien ne rien se passer. Ou ça peut être très bien je sais pas comment on dit les problèmes en viking, mais les viking Généralement, problema. Apparemment, on les dit pas, on les vit. On les subit, mais on les combat, on les combat. Donc après, là, on a les points de spawn A et B, parce qu'il va y avoir, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, des hostiles. Alors, c'est des hostiles ou c'est des pions de menace qui vont rentrer? C'est des pions de menace. à Des chaque pions fois de qu'ils menace, voilà, qui vont rentrent. On rentrer. sait pas. Le principe, c'est qu'on est dans les bois et qu'on entend des bruits en fait un petit peu partout qui se déplacent. Et on sait pas s'il y a beaucoup de monde, s'il y a un peu de monde, ou si justement c'était juste le vent qui passait à travers les Voilà. buissons. Mais on Le sait que mystère en cas, du ce qu'on Nord. sait, c'est qu'on est observé. Et alors ensuite, les pions que vous voyez ici, là, pion A, pion B, ceux qui sont là mais qui ne sont pas retournés, donc on ne connaît pas la lettre, et du coup, ça va nous renvoyer
vers des zones, des passages de règles qui vont faire justement avancer comme ça un petit peu l'histoire. Alors après, je vous présente aussi le plateau qui est sur le côté. On voit ici en haut le nombre de tours. Alors ensuite, ici, on a des choses assez importantes. Donc ça, c'est nos rations de survie. En fait, on en a 4. Et ça, c'est extrêmement important aussi, c'est le moral. Parce que la plupart du temps, là, on a 8 pions moral. Et bien, des actions vont nous faire perdre du moral. Et si l'expédition globale n'a plus de moral, et bien, c'est la fin de l'expédition. En général, je dis pas de bêtises. En fait c'est, ouais, lorsque le moral tombe déjà à un certain niveau, donc c'est-à-dire ici à 0, la carte objectif ici vous indiquera qu'il faudra lire, si vous êtes en expédition, le chapitre 299 qui vous expliquera ce qui se passe. Globalement, généralement, c'est pas bon signe. Oui. Bon, vous avez plus de morale, vous vous suicidez, vous êtes tous sauvés à l'âme. Félicitations, vous avez remporté la partie. Alors, la carte expédition qu'on va pas piocher ici, donc elles sont tirées et générées aléatoirement, et du coup, elles vont nous donner le nombre d'actions qu'on va pouvoir faire, etc. Donc ça, on le verra aussi, on le détaillera. Donc là, on a quelques pions bonus, voilà, qui vont venir se rajouter. Et là, on a la carte des hostiles, justement. Et on reviendra aussi sur l'explication des règles quand on découvrira les hostiles. Alors, on va rentrer directement en fait dans la partie. Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce à quoi va ressembler la version définitive plus ou moins du livre. Et après, comme là, on est encore sur une version qui est pas finalisée, hein, le jeu bien sûr n'est pas finalisé, il y a encore des choses qui vont être travaillées. Eh bien, il n'y a pas encore la mise en page pour le texte. Et on va aller le chercher dans cette partie-là ici. Voilà. Maudit corps. Après les tempêtes que nous avons essuyées, le moral de l'équipage est au plus bas. Aucune de nos prières ne semble avoir été entendue. Péché est inutile. Ces eaux stériles ne nous apporteront rien. Et la fièvre est parvenue à s'immiscer dans la couche des plus robustes. Alvar est malade depuis maintenant 2 jours, et ses forces semblent l'abandonner. Les éléments se dressent contre nous. Un vent sournois s'évertue à user le peu d'espoir qu'il nous reste, et la brume étouffe tous nos sens. Il est difficile de lutter contre l'accablement qui pèse sur nos faibles épaules. Pourtant, la forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne. Est-ce une hallucination ? Ce cou épineux et massif, surmonté d'une tête de dragon, nous présente-t-il sa gueule béante ? Mais nos esprits se fourvoient. J'ai bien vite constaté à mesure que nous sommes approchés de la côte. Ce n'est finalement que la proue du drakkar de notre roi Haakon, hissée au sommet d'une tour de bois. La stupéfaction noue toutes les gorges du navire. Mais nous ne perdons pas espoir. Dans la nappe blanchâtre qui nous entoure résonne notre corps, que nous sonnons plusieurs fois dans l'espoir d'entendre une réponse de nos proches. Mais seul un silence glacial accompagne nos derniers coups de rame. Nous abordons péniblement une petite grève de roches coupantes comme une lame d'Ulfberht. Un sentier s'étend devant nous, traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse. Les nimbés d'une brume bien décidée à suivre chacun de nos pas. Nous devons faire au plus vite pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la houle. Nombreux sont les blessés, et notre chef Alvar se meurt, avec pour seul réconfort sa fille Erika à ses côtés. La fière Bergun saute sur la terre ferme, déterminée à gravir ce chemin qui nous sépare de nos frères et à ramener de l'aide. Les plus aptes d'entre nous la suivent. Alors, vous voyez, le placement, on est arrivé tous directement d'ici. Donc là, il faut imaginer que notre drakkar arrive ici. Donc là, on a la plage. Et donc, on arrive directement. Donc, on a les pions qui vont représenter directement en fait nos personnages. Et puis, première chose, en fait, on va déterminer. Alors, ça va être déterminé par le. C'est quoi la valeur ? C'est la valeur de commandement ? C'est Dans le rang, en fait. C'est moi l'aveugle qui est le plus gros rang. le rang qui gagne le jeton meneur. Voilà. Donc Nord a le rang numéro 11, donc quoi qu'il arrive, c'est lui qui va mener la troupe. Voilà, c'est peut-être celui qui voit le moins bien, mais c'est le plus sage. Physiquement, mais je vois par l'esprit, c'est ça qu'il On faut. va tous mourir. Et moi, je devais désigner le scout, en fait, l'éclaireur, celui qui jouera en premier, si je ne me trompe pas. Je pensais à notre petite enfant insaisissable, là, Jorik, qui en plus a un chien, c'est ça? Un petit chien, tout à fait. Tu pourras envoyer le chien explorer. C'est même un gros chien, si tu me regardais par un gros chien, oui. Ouais. Qui pourra aller explorer les hostiles, hein, si nous on veut aller autre part. Je sais pas, moi je vous propose Jorik. Alors, je vous suis un peu le chef, mais bon. Je vous demande quand même un chef démocratique viking, si vous voulez un inconvénient. Donc vous envoyez d'abord à l'exploration le plus faible, le plus... Jorik, alors qu'on a quand même vu que Bergoun, elle était là en mode je descends du drakkar et je fonce, quoi. Elle va se mater qu'on va se faire attaquer, non? Je sais pas. Ok. Non, mais s'il faut montrer que la jeunesse a plus de courage que les anciens, il y a pas de souci. Tu es insaisissable, donc montre-nous que t'es fort. Alors, on va regarder un petit peu toutes les statistiques. Donc, insaisissable, c'est un passif, c'est-à-dire qu'il va être tout le temps actif. Donc, Jorik n'est jamais engagé et son déplacement ne prend pas fin lorsqu'il entre dans une zone contenant des hostiles. Voilà.
Alors après, Voilà. en haut, toutes les capacités, on les verra quand on va les utiliser. Là, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est l'agilité, donc la valeur que vous avez ici. Voilà, et c'est une valeur de 2. Ça veut dire que j'ai le droit de me déplacer, a priori, de 2 hexagones, de 2 cases. Après, en combat, donc lorsque ce héros attaque en mêlée, jetez un dé supplémentaire, voilà. Et tir 2, donc j'ai la capacité d'agresser l'ennemi à distance. Donc ce héros peut attaquer à distance jusqu'à 2 zones de portée. Voilà, donc ça veut dire que je peux aller un peu plus loin. Sachant bien sûr que je ne vois pas à travers les forêts. Donc là, je suis pas sûr que portée 2, ça va être extrêmement utile. Vous avez désigné l'éclaireur. Oui. Voilà. Et donc maintenant que l'éclaireur est désigné, on va tirer une carte de destin. Le destin. Juste Carte fatalité, pardon, carte fatalité. il faudra placer sa blessure aussi, car le voyage, c'est Oui. pas bien. Ah oui. Ah oui. Chacune des personnes commence blessée parce que le voyage a été très dur. Triche pas, Jorik. Et donc du coup, il faut que Jorik mette sa blessure sur son personnage. Il Ah faut bah juste- justement, c'était pour expliquer tout de suite, on me prête. Vous êtes dur avec la nouvelle génération, mais c'est normal, on est des vikings. Donc le principe, c'est que le pion de blessure est double face, voilà, et que du coup, quand on arrive blessé, je vais devoir le placer sur une de mes 2 compétences, et ce qui va pas causer trop de problèmes pour la première fois. Malheureusement, si je prends une autre blessure, il faudra que je soit fasse une compétence en rouge, donc je pourrais plus l'utiliser, ou soit que je rajoute un autre pion, ici par exemple. Et une fois que j'ai mes 4 blessures, Jorik du coup va faire un petit tour à l'infirmerie, on va dire. Voilà. Bon, je le mets sur tir, parce que je pense que tir, je peux m'en passer un petit peu tout de suite. Voilà. Le maillon faible. Il va falloir se ressaisir. Ceux qui se cachent et vous harcèlent sentent la peur qui s'immisce dans le cœur des moins aguerris d'entre vous. Et ils sont prêts à exploiter cette défaillance. Montrer la moindre faiblesse pourrait vous coûter très cher. Donc en fait, le joueur qui contrôle le héros avec la plus faible volonté et le plus bas niveau de rang en fait. Il aura ensuite si la volonté est égale. D'accord. Donc ça, il faut regarder, il va faire un test de volonté de 1 en fait. Genre, donc avec le nombre de dés, il faut qu'il fasse au moins 1. Donc moi je suis à 1, ça a l'air faible. Bah c'est Ouais. 3, je pense. Je pense que On c'est a toi. 2 effectivement. gros C'est verbaux. toi. Eh ben, c'est justement c'est Jorik effectivement. Allez. Bah voilà. Donc tu lances. Alors un c'est dé. parti. Donc les dés, ils sont juste ici. Donc vous avez plusieurs faces. En fait, les faces de réussite, c'est quand vous avez le petit losange avec le point à l'intérieur. Donc c'est un test à combien que je dois faire? Je lance Un dé, toi. un dé parce que je n'ai que 1 de volonté. Donc voilà. Et si tu échoues, tu deviendras la proie des prioritaires des ennemis. Bon, j'ai Voilà. une chance sur 2. On y va. Le destin est avec moi, pas trop. C'est raté. Donc tu deviendras donc en gros de toute façon tous ceux qui peuvent se Ils vont déplacer. venir sur toi. Exactement. Alors il y a un token qui leur présente ou faudra s'en rappeler? Puis t'en fais pas, on va te le rappeler. Quand ça arrivera. J'aime cet esprit d'équipe. Ah, mais après tout ce qu'on a vécu ensemble sur les Drakars, bravo. Hein. Non mais c'est bien, c'est dans la thématique viking. Alors ensuite, héros, vous voyez, on a le symbole 2, ça veut dire que chaque héros, lors de ce tour, aura droit à 2 actions. Bon, Voilà. je sens que C'est vous toi avez qui envie que commence. j'envoie le petit toutou à regarder un petit peu ce qu'il y a par là. Alors le Un coup placer, de- est-ce que ça coûte une action? Une action et une bouffe. Ouais. Bon, j'imagine que vous allez dire oui, hein, bien sûr, donc on va aller prendre du... Alors je vous laisse gérer Ouais. les petits tokens, vous savez, je vous ai mis le plateau ici. Donc on va perdre une de nourriture sur les 4 de nourriture qu'on a, voilà. Donc ça me Exactement. permet de mettre le pion, par contre ça me consomme une action ou pas? Oui. Oui, d'accord. C'est une action de déployer un familier. Et puis du coup on va envoyer, comment il s'appelle, le petit Surt. Certes. Ouais. Donc alors oui, ça coûtait une nourriture parce que justement sur la carte de familier, pour l'invoquer en fait, il fallait cette nourriture. À la fin de chaque tour, les familiers reviennent dans votre main. En fait. Ok. Et donc, il faudra le redéployer plus tard. Il faut le nourrir à chaque fois. Quoi. J'ai le droit de dire que c'est un peu comme les Pokémon ou faut que je le coupe? C'est que ça bouffe. Les Pokémon en plus poilu et en plus agressif. Ah, mais ça bouffe ton chien là. Alors, vous voyez, Surt, il a 2 en agilité, donc ça veut dire qu'il peut se déplacer de 2 cases, et ben ça tombe extrêmement bien. Donc, première case ici. Et puis, je crois que lui n'est pas affecté par le terrain, les familiers. je Non, crois. non, les familiers comme les hostiles ne prennent pas en compte la valeur de terrain. Très bien. Et on va venir tout de suite à la rencontre. Hop. Il est agressif, Surt, il se met dessus directement. Ah, carrément, on est d'accord. Bah, Alors là, je retourne le pion, on est d'accord? Non. Non, Non, il y a il un faut test. il faut faire le test de perception. Ah, C'est ça. et ça Eh me oui. consomme une action ou pas? Non, c'était gratuit pour les lorsqu'on familiers. envoie un familier. Très bien. Alors, le petit Snurt, il a combien en 4? C'est l'œil. C'est 4. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais comme le jeton se trouve dans une forêt, il faut faire au moins 3 pour révéler un jeton. 3. Mais il a 15. 3 Ah, Il y en a 15. avec 4 dés. Ok. Dans les forêts, ils sont plutôt. Bon, et tu nous fais pas des phases vierges comme ton premier jet. Hein.
Alors, Comme moi, ça, que je prenne de la peur, ça te gêne pas. Par contre, le chien, oui. On sent que tu préfères le chien. D'accord, bravo. Allez, hop. Allez, 3, Bah c'est voilà. parfait. Et Ah, puis, nickel. Et ben voilà. se retourne et on a qu'une seule menace et un hostile qui apparaît ici et le jeton revient dans le tas. Hop, voilà. Bah justement, Juste, C'est on va quoi retourner ici et comme c'est la première fois que vous le rencontrez, il faut lire le chapitre numéro 33. Dans les buissons, ces bruissements incessants. Alors ce sont bien des hommes, ou du moins l'illustration vivante de leur plus grotesque caricature. Gesticulant dans des danses païennes aux allures de formation martiale, ils avancent, épieux et lance en main, la face cachée par des masques aux expressions terrifiantes. Des ricanements étouffés s'élèvent, et une lueur pernicieuse perce à travers les yeux sans vie des figures de bois qu'ils arborent. Alors, les icônes sont celles que vous voyez ici et ici, donc, qui désignent donc ici pour les hostiles et ici pour les menaces. Donc la première icône qui est celle-là, qui est celle-ci qui désigne, qui disent que les hostiles vont, ces hostiles-là en tout cas les vermines, vont se diriger vers le héros le plus proche, puis le héros le plus blessé, puis le héros avec le plus haut moral. Parce que là, si tu regardes, eux, ils ont tir 1 et lâcheté. Tir 1, ça veut dire qu'ils tireront à un hexagone de distance, donc adjacent, quoi. Et lâcheté, ça veut dire qu'ils n'essaieront jamais de rentrer dans ta zone. Ils ont trop peur, et ils sont juste là pour te harceler. Par contre, maintenant qu'ils sont révélés, ils vont essayer de vous rusher dessus. Mais ils ont qu'un d'agilité et un de défense. Donc c'est vraiment des vermines. Hein. C'est des petites, C'est assez intéressant en fait, parce qu'il y a un comportement qui est pas le même du coup quand ils sont révélés ou pas. Exactement. D'accord, Donc, mal, parfois, ouais. ils peuvent être plus rapides quand ils sont cachés et au final vous rusher dessus, ou inversement. D'accord. Et plus vite Ok. lorsqu'ils sont révélés que lorsqu'ils sont pas révélés. Ah bah oui, avance. Bien sûr. J'avance, tant qu'à faire, comme ça je pourrais Ouais, chasser plus facilement. Vas-y. Bien sûr. Je peux Donc, avancer de toute façon. Hein. Ma C'est la valeur survie, hein. d'agilité c'est 2, mais je vais pas l'utiliser. Quoique, non, je vais pas l'utiliser complètement. Hop. Pardon mademoiselle, pardon madame. Je vous en prie. Et voilà. Bon, maintenant, on détermine comme on veut lors du tour maintenant. Hein. pour Non, le- sans les aiguilles d'une montre. À partir du moment où D'accord. vous avez d'accord, ok. joué, donc ça va être ensuite à Bergoun. D'accord, Ça va, Bergo. Ah, Parfait. d'accord. Alors, est-ce que vous voulez que j'aille ici et que j'aille défoncer la vermine? Parce Bah, que je crois c'est que le. Il faut 2 là d'agilité pour ça. pour rentrer dans la forêt. Hein. Donc ça, il faut 3 points d'agilité pour aller jusque là-bas en fait. Ok, et si j'envoie mon ours, ça va pas être la même, ça va être la même chose, c'est ça? Alors, non, l'ours, Il a deux. l'ours Donc, l'ours ne prend pas en compte, les familiers Ah. prennent pas en compte. En la fait, tu valeur de téléportes l'agilité. plus ou moins ton ours, tu le fais apparaître à 2 cases. C'est ça. Ok, Il faut, oui. eh ben, écoute, je dépense donc une viande, Ok. et donc, hop, il arrive ici. deux. Là, j'attaque donc lui. Donc on est d'accord que j'ai 2 en attaque, c'est ça, de Une variance de lancer 2, exactement. Voilà. Contre une défense de 1, je prends mes 2 dés. Oui, il faut qu'il a 0 de défense. Hein. Ah bah bravo. Ça, c'est super, ça. Ah, un hostile. Ouais, y a rien du tout. Ok. Bon. Alors, est-ce que les familiers peuvent être blessés ou pas? Non. Les familiers ne sont pas pris pour cible et ne peuvent pas être blessés. Ok. Ils Alors, est-ce que reviennent, je peux m'avancer ici? Oui, avance ici. Oui. Ouais. Ok. Et Tu veux pas toi avancer plus encore? t'as 2 Venir d'agilité, ici tu peux aller jusqu'au bout. Hein. Eh bah, allez, go. Ici. Sauf que, Ouais. Sauf que toi, t'as 3 de survie avec Bergoun, alors que Jorik en avait 2, donc il y aura peut-être. Non, mais moi, j'y d'avancer. vais. Si je peux faire un peu le tanky. Donc c'est à moi de C'est jouer. bon Moi, pour moi. ce que je vous propose, j'ai pas de familier. Ce que je vous proposer, c'est d'aller, c'est d'avancer là où dans le et chasser pour faire un peu de bouffe. Allez. Parce que Leslie qui a 3 de perception, elle pourra aller faire le jeton saga qui est en bas Ouais. à droite. Ce que j'aurais fait après, ouais, tout à fait. J'avance ici moi et donc là je fais un donc de survie, c'est ça. Oui, exactement. Moi en survie j'ai 2 de compétences donc je vais lancer 2D. 2 dés. Ça Je fait fais 2 de nourriture qui s'ajoutent. voilà. Ce qui a survécu a fui et ce qui n'a pas survécu est mort. Ah oui, C'est et puis 2 tu fais automatiquement. 0, Voilà. C'est 2 Ah oui, et automatiquement. même si on fait même si vous ratez, et s'il n'y a aucun résultat, le ça troupeau, disparaît. C'est à Leslie. Ok, alors moi j'ai 3 de mouvement, donc je peux techniquement aller sur le jeton qui est là. Tout à fait. Bah, Au pire, on ira prier au tour suivant en fonction de ce qui se passe. Oui. les jetons saga n'ont pas besoin Automatique. d'être révélés. C'est-à-dire, si vous inspectez la zone, comme il n'y a pas d'ennemis ni rien, le temps ne presse pas, Hmm. pas le temps de chercher. Donc là, vous retournez directement le jeton Ok. saga. C'est le jeton D'accord. E. Et si on regarde ici sur le signet,
C'est indiqué qu'il faut lire le chapitre numéro 41. Un scintillement au loin attire votre attention et vous décidez d'observer au plus près ce phénomène insolite. Une fois sur place, vous comprenez que c'est le reflet de la lumière sur le métal qui a piqué votre curiosité. En effet, une sorte de trophée grotesque, constitué de casques vikings attachés sommairement autour d'une hampe et érigé sur un monticule de neige. La breloque abjecte semble vous défier, vous toisez. De rage, vous saisissez la hampe à 2 mains et l'arrachez de toutes vos forces. Puis votre colère s'efface et fait place à la surprise, car vous avez mis la main sur un javelot viking de bel ouvrage. Débarrassé de ses encombrantes décorations, une arme de jet parfaitement calibrée est capable d'empaler un ennemi à courte portée. Donc là, on obtient la carte artefact numéro 1. Donc celle-ci, hop, c'est Leslie qui la reçoit. Ouais, c'est ça, je la revendique. On la retourne, et voilà. Je la revendique. Mais est-ce qu'on peut la donner à quelqu'un, justement? Alors, bon, elle est en... alors, tu pourras la donner. C'est une action gratuite lorsque un héros sera dans ta zone. C'est tu pourras aller dans la zone de quelqu'un et lui donner. Ok, très Et bien. c'est un one-shot, C'est un artefact, non. Mais les autres objets, oui. Au moment de reprendre votre chemin, vous remarquez une souillure écarlate naissante à l'endroit même où le javelot était planté. Il ne vous faut que quelques instants pour dégager l'endroit et révéler le cadavre d'un membre de la précédente expédition. Cette découverte macabre vous déstabilise, car vous aviez espoir de retrouver vos frères et sœurs vikings, certes pas au meilleur de leur forme, mais au moins en vie. À cela s'ajoute une hypothèse troublante et répugnante. Le sang encore frais de l'infortuné indique qu'il a été tué il y a peu de temps, et certainement avec ce javelot, une arme de votre clan. Donc on avance l'objectif, trouver des traces de votre clan d'une case. Ici. Et on me déplace que tu m'envoies, bien sûr. Voilà. Alors du coup, on passe à la phase des hostiles. Donc, les hostiles, tout d'abord, c'est les menaces qui jouent. Donc on va prendre le jeu. Là, il n'y a qu'une seule menace sur le terrain, qui est celle-ci. Donc tout d'abord, toutes les menaces se déplacent. On déplace cette menace. Et comme c'est la seule, on ne déplace pas d'autres. Ensuite, toutes les menaces attaquent. Et le comportement de cette menace-là, qui sont ici, indique qu'ils ont tir 1. Et qui tirent sur l'ennemi le plus proche. Et comme là, de toute façon, elle peut tirer que sur Bergoun, il va tirer sur Bergoun. Ok. Et comme indiqué sur justement son comportement, il fait une attaque à 3. Donc à 3 de vaillance sur Bergoun. Donc qui a 4 en défense. Qui a 4 de défense, mais qui a le skill protection. Donc on lance 5, oui c'est 5. Donc 5. 5 de défense. Tant que son skill protection est actif, en tout cas, elle aura 5 de défense. C'est plus. Et qui nous fait, c'est 4. Mais voilà. De toute façon, j'ai pas besoin. Javelot se plante dans son énorme bouclier. Et ensuite, c'est le tour des hostiles. Donc là, il y a un seul hostile qui est là, qui va d'abord se déplacer et ensuite attaquer. Mais dans tous les cas, oui, vu que là, c'est l'ennemi le plus proche. Donc dans tous les cas, ici, il y avait 1, 2, 3 pour arriver jusqu'à Bergoun et 1, 2 pour arriver jusqu'à Shorik ou Nord. Dans tous les cas, il va avancer vers Nord. Ah oui, et en plus, comme il y a 2 ennemis qui sont aussi proches l'un que l'autre ici, normalement, pour son truc, il va différencier entre l'ennemi le plus blessé, ils sont tous les deux aussi blessés, et ensuite, celui qui a le plus haut rang, c'est Nord, mais dans tous les cas, il se dirige dans cette zone-là. Donc voilà, il va s'arrêter là et ne rien faire. Les jetons, ici, reviennent à leur maître, les jetons de familier, et on fait apparaître les menaces. Donc là, il y a un petit hostile qui apparaît sur le A. Donc c'est les hostiles de type A, nous les appelle, qui apparaît sur le point de spawn A. Voilà. Et donc ce pion a été tiré au hasard parmi tous ceux qui sont ici. Voilà, parmi tout le tas qui sont là, voilà. C'est un tas qui est prédéfini, normalement, si vous regardez ici. On vous indique, vous savez que dans ce tas-là, il y a un jeton où il n'y a rien, 5 jetons où il y a une seule menace, où il y a un seul hostile, 4 jetons où il y a 2 hostiles, et 2 jetons où il y a 3 hostiles. Ok. Voilà. Donc ensuite on applique l'effet de fin de tour qui est ici perdez un moral. Donc il y a un moral qui part avec le temps. Et on passe ensuite au tour numéro 2. Donc on avance ici ce qui m'envoie. Et ici le jeton saga C va être révélé vu qu'il était sur le truc numéro 2. Un bruissement, suivi de claquements secs et réguliers, vous fait tourner la tête vers un rocher qui surplombe le sentier. Un abo dépenaillé se hisse péniblement au sommet et vous toise à travers les orbites noires du crâne qui lui sert de masque. Puis il se met à tambouriner le roc avec ce qu'il fut jadis un tibia. Les coups résonnent à travers la forêt et bientôt des hurlements jaillissent de toutes parts pour lui répondre. Il vient d'ordonner l'assaut et vous êtes la cible. Donc là, il y a
Tu l'as Un jeton vert mis déjà? Ah bah ouais. Donc là, Il y a le point de spawn C qui apparaît ici. sympa. Et il y a un nouvel ennemi qui apparaît ici, qui est l'épouvantail. Et comme il arrive déjà sous forme de style, vous pouvez retourner sa carte ici. Donc il a 0 d'attaque, 4 de défense, pas de mouvement, donc il ne bougera pas. Et tant que l'épouvantail est en jeu, il va falloir appliquer l'effet. D'accord, il va faire spawner. Et l'effet, c'est qu'il va faire spawn des ennemis qui sont plus gros. En tout cas, ce type d'ennemi-là, vous ne savez pas encore ce que c'est. En tout cas, il va les faire apparaître, ce type de menace, au point C. Sachant qu'il est sur une zone de rocher, ça veut dire que vous ne pourrez pas rentrer en zone pour le frapper, donc vous êtes obligé de le faire tomber à distance. Ok. Bah super. Ok. Eh ben, Il vient de piocher un javelot, c'est génial. Voilà, je Oui, vais dire mon javelot c'est finalement. l'utilité d'avoir récupéré le javelot, en fait. Ah, Ok. alors, très bon. Bon. Eh ben, t'es l'esclave en plus. Donc tu Voilà. auras mission de te sacrifier Voilà. avec ton javelot. C'est gentil, oui. merci pour ça. Avant tout ça, le meneur va choisir un éclaireur. C'est la première chose à faire en début de tour. Et ben, Bergun, je te missionne de nous montrer le chemin. On va révéler la prochaine carte d'expédition. Je m'enflamme. Vas-y, piège. Piège. Le plus volontaire d'entre vous regrette cette diligence lorsqu'il se met à glisser et dévaler un tel lieu, s'apercevant au dernier moment qu'il risque de finir sa course sur une série de pointes acérées à peine recouvertes de branchages. Donc l'éclaireur va réaliser un des tests suivants. Soit si tu n'es pas engagé, donc tu vas faire un test Agilité. L'agilité. Voilà. Voilà. Pour voir que tu évites les. Difficulté 2. Difficulté 2. Tu as 2 Ok. d'agilité. Et ben, tu échoues et donc tu Là, subis 2 blessures. 2 blessures. Ouf. Ah ouais, C'est d'accord. violent là. Voilà. Donc, tiens, ici. Donc, soit je te pose 2 blessures là, mais tu peux décider d'en mettre qu'une seule et de retourner l'autre jeton, par exemple. Tu peux mettre une partout pour garder tes compétences. Bloqué, voilà. Tu peux te soigner après. Et donc chaque héros sur cette tour-là va faire 2 actions encore une fois. Voilà, 2 actions, voilà, et vous savez qu'il y aura un hostile qui va se prendre. Et ben, Eh bien, Ouais, Bergoud, c'est à toi de Ah jouer. bah, tu fais, ouais, soit tu fais une perception, soit tu te soignes. Bah, en fait, j'étais parti pour avancer, pour taper lui, en fait. Mais sauf que là, le fait Voilà. que je commence Si un tu- peu si à tu- subir. Si tu y vas et que tu tapes, il n'y a pas de spawn en B. Il y aura celui en C qui va apparaître, mais pas tout de Du suite. coup, je vais quoi. faire ça. Alors, je vais faire ça. il est possible, voilà. Donc, si vous avez la flemme de faire des tests de perception et de jouer la subtilité, vous pouvez directement rentrer dans une zone avec un jeton, Ah, il va se faire attaquer. qui va retourner ce jeton. Et là, Bergoun se prend une embuscade et vous subissez autant de dégâts que d'hostiles révélés. Donc Bon, bah, ça c'est- tombe bien. Bergoun subit 3 dégâts. Et en plus de s'être pris un piège, elle rentre dans une zone. Profitant du désarroi qu'elle vient de subir, elle subit 3 blessures automatiques, ce qui retourne ces 3 jetons. Et Bergoun devient inconsciente. Hop, Tu donc cries, elle tu tombe par cries. terre. Donc il y a 3 hostiles qui apparaissent. Eh ben bravo. Hein. Et vous perdez un moral automatiquement vu que Bergoun est inconsciente. Mais à chaque fois qu'un héros est inconscient, D'accord. Belle action. Bravo, Bergoun. monsieur. Très belle action. On est content que tu c'est- l'aies choisi si vaillamment. Non, mais mission remplie. Tu nous as dévoilé ce qu'il y avait. C'est une mission remplie, j'ai envie de dire. voilà. Donc, en fait, Bergoun fonctionne un peu comme un sonar, c'est-à-dire en fonction des cris qu'elle vous envoie, vous savez combien d'ennemis il y a. Et quand elle crie plus, c'est que elle est par terre. J'entends plus, ouais. Je vous rappelle que votre objectif là, c'est de découvrir quand même le camp. Ouais. Il faut avancer, je Pour pense. ça veut dire par fonce. Ok. Non. Bah, Ouais. moi, je fais office de mauvaise confiance. Hein. Allez, je suis en taper un. J'en tape un. Boum. Donc, je vais lancer 4 dés, moi. Dans tous les cas, dès qu'elle est par terre, ils iront pas la chercher. Hein. Mm. Ils peuvent plus elle compte même plus dans les. Je fais un dégât. Un seul dégât. Bon, bah, il y en a un qui meurt. C'est ça. Bah voilà. Moi, Bon. j'irais Voilà. effectivement. Soit tu soignes, ou soit tu tapes. Tape. Ouais. Je tape. Moi je serais tape. Ouais. Allez. Bon, Après, tu peux faire un. Elle a, Tu peux elle a aussi le choix d'aller explorer. Hein. Ou tu Ah, peux mais- faire un shoot. Tu peux te mettre à côté si tu veux pas et tirer à distance. Hein. Ah oui, Ouais, Oui, c'est vrai qu'elle a. Oui. j'ai le javelot. Ah bah alors on va faire ça. Très bien. Et comme ça, tu as plus un d'attaque en plus. Donc ça Voilà. te fait. Bon, alors tant qu'à faire, autant venir ici là. Comme ça, tu seras plus près pour explorer. Oui, mais non, parce que ça va spawner un. Il va y avoir un spawn. Et tant qu'à faire, je vous rappelle que les jetons saga révélés
ne coûte pas d'action à retourner. Hein. C'est-à-dire que si elle va là, Ok, donc, elle appliquera l'effet et elle pourra quand même Ah, tirer bah, sur... vas-y, alors, sur l'affection. Voilà, alors. Moi, c'est peut-être Et là apparaît un grand dragon, tu vois. Et puis... Un charnier composé d'un magma de chair et viscères en décomposition se dresse devant vous. L'odeur viciée dégagée par ce tas immonde est vraiment insoutenable et vous soulève le cœur. Qui est responsable de cette horreur? Vous prenez votre courage à deux mains pour investiguer. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous dénicherez quelque chose d'utile. Alors tu as le choix entre deux options. Soit tu décides de fouiller le charnier à la main, soit tu le fais avec une branche d'arbre. bon, je pense À que- la main. À on la est des main. Vikings, bah oui, on est des Vikings, on va y aller à la main de toute façon. La main, vous lisez le chapitre 170. Pareil. Vous plongez vos mains dans ce amas répugnant et vous remarquez rapidement que ce tas de tripailles n'est pas composé que de gibier local. Tu réalises un test de survie 2 avant que je te lise la suite. Test de survie difficulté 2. Et bah parfait. Bien joué. Ouais, Quel c'est le talent. talent. C'est le talent. On sent la Oh femme là là. forte. Hein. Vous reconnaissez avec effroi l'étoffe d'écu teinte en bleu, coutume des membres de la garde du roi Aakon. Cette fouille n'aura pas été vaine, car vous trouvez également un objet qui pourrait vous servir. Tu pioches 3 objets vestiges, tu en gardes un et tu défausses le reste. Et on avance le marqueur objectif retrouver le clan d'une case, Derrière, alors dans ce cas-là. qui va te donner un plus 1 d'attaque, c'est pas mal. Bon, on sent que l'esclave, elle est quand même un peu plus utile que Bergoun quand même. Hein. On pourrait pas croire comme Ah ça ouais, à première vue. Et donc, mais- du coup, d'ailleurs, il lui reste une action à l'esclave. Il y aura une action, donc tu peux attaquer à distance. Oui. On peut faire 2 fois la même action. Alors, le déplacement ne peut être fait qu'une seule fois, Ok. mais toutes les autres actions peuvent être faites plusieurs fois. Allez, C'est parti. défonce-moi cette vermine qui a osé mettre à mal Bergun. Et ben voilà. En Bien fait, joué. en vrai, pour me défendre, j'ai même pas eu l'occasion d'attaquer en fait. Oui. J'ai pris l'embuscade. C'est bien ce qu'on te En même temps, reproche en fait, hein, c'était une techniquement. embuscade. T'inquiète, on va te soigner, Mathieu. On va te soigner, Non, Bergun. parce que j'entends les critiques de mon clan et je les prends un peu mal, donc je me permets Mais non, de rectifier. Il faut On construire. vient te sauver. Non, mais c'est l'esclave qui te montre l'exemple quand même. Bon. T'en tireras les leçons qui s'imposent. Vas-y. Sauf que, ouais, on va se faire attaquer par en haut, c'est pas grave. Faut se faire attaquer. Ah, bah ok, on fait comme ça alors dans ce cas-là. Hop. Je Bon, ne vois et puis- rien. Alors, tir, vaillance, 2D. Et bah ça voilà. suffit. Une Ça réussite. suffit. C'est ça de montrer l'exemple, tu vois. Bravo. C'est Bon, les bah, esclaves Bergun, et les petits gamins qui montrent l'exemple. Fin du tour. Donc là, Les c'est- menaces se déplacent, donc ici c'est l'ennemi le plus proche, donc elles vont venir là, elle fait un tirer. tir 1. tirer directement. Donc là, elle tire sur l'ennemi le plus proche, puis l'ennemi le plus blessé. Le plus blessé, c'est aucun des deux, donc c'est celui qui a le plus haut rang. Et le plus haut rang, même si ça paraît étonnant, bah, c'est Jorik, C'est logique. parce que l'autre est une esclave, alors que il est lui, ça reste un viking quand même. Du coup, une attaque à 3 sur Jorik, qui doit se défendre. Alors, défense 2. Ouais. Et bah tu prends 2. De toute façon, je pense que le tir, on va le sacrifier. Voilà. Instant, ouais. Et Ah puis, oui, d'accord, voilà. donc tu prends... Ouais. Est-ce que je peux le mettre sur mon chien? Non. Je- Bien joué, bien joué. Ensuite, les hostiles. Bah il y en a un Oui, qui avance. on commence par donc, ceux qui sont le plus haut sur le plateau de clan. Ouais. Donc, ici, ce sont les vermines qui vont se déplacer. Donc, 1, 2, 3. alors, quand il y a égalité au niveau des déplacements, imaginons que Ouais, c'est pareil. là, par exemple, ils vont vers le plus proche. Donc, le plus proche, ce sera 1, 2, 3. C'est pareil. soit lui, soit lui. Ensuite, le plus blessé. Donc, là, actuellement, Bergoun est par terre. Donc, ça va être Jorik. C'est ça. Donc, il peut passer soit par le haut, soit par le bas. Ça va être au meneur de choisir. Pas en bas. Eh bien, du coup, il passe. Non, il bouge que de 1. C'est ça. Je te donne, pardon. Voilà. D'accord. Ah oui, oui. Voilà. Non, pas en Et bas. ensuite, c'est à l'épouvantail de jouer. C'est ça. Lui, il attaque Pouvoir, pas. lui, mais- c'est qu'il ne fait rien, Oh, non, mais il fait apparaître un gros comme ça, en C, qui jouera au prochain tour. Au tour prochain. Bon bah voilà. Et ensuite, Voilà. Donc, du Et on coup, perd 1, vous 2. perdez 1 de morale. Ah non, et ensuite, il y a aussi le spawn en Ah 1 oui, en de styles normaux. Enfin, de style 5 corps. 1. Voilà. Moi, j'ai mon intuition de gamin qui me dit que ça commence à sentir mauvais quand même. Non, mais non, regarde là.
Là, Jocelyne, Leslie, là, elle va aller nous tuer, Jocelyne. le méchant, là. En fait, c'est Voilà. la fusion de Petite chaîne. Jorik et de Leslie. Voilà. C'est Jocelyne. Il y a un piège en pied, là. Non, mais laissez, Alors, laissez la frêle esclave avec sa torche s'occuper de tous les ennemis. Exactement. Et on l'a Voilà. recruté, c'est pas pour rien. Très bien. Moi, je vous dis que c'est une très bonne idée, hein, bien sûr. Bah, on a vu Bergoun ce que ça donnait. Hein. Et faites fin de tour, vous perdez un de morale. Hop, on l'enlève. Et Plus qu'à passez 5. au tour suivant. Non, parce qu'il faudrait que Jorik qui joue avant Leslie pour aller dévoiler le saga B pour savoir ce qui se passe. Parce que Je si c'est pense une que c'est merde, une bonne idée. Du coup, le meneur a été décidé et on tire la carte fatalité. la horde frénétique. L'acharnement de ces maudites créatures nous glace le sang. Elles se ruent sur nous, animées par une haine féroce. Le Valhalla n'a jamais semblé aussi proche. On va tous mourir. Alors par contre, jusqu'à la fin de ce tour, les hostiles bénéficient plus d'un d'attaque et de défense en fait. C'est uniquement les hostiles, hein, pas les menaces. Les hostiles, ouais, c'est ceux qui sont révélés. Les hostiles, ceux qui sont révélés. Donc j'utilise quoi quelle capacité pour me soigner? C'est un dé. Et c'est juste un dé. Ah, il faut pas que je fasse face vierge, sinon je me blesse, c'est ça? Exactement. Oh la Ok. vache. T'as pas intérêt. Oui. C'est vrai. C'est faible. Bon, je vais aller directement voir ce qui se passe. Allez. Oh, voilà, soyons fous. Le sentier s'engage entre deux rochers et devient plus abrupt. Vous distinguez le haut de la colline, là où au-delà se dresse la tour que vous avez aperçue en bateau. Même s'il vous faudra franchir un chaos rocheux en vous entraînant pour y parvenir, votre destination semble bien proche maintenant. Cette pensée vous redonne du courage pour presser le pas et gravir les derniers lieux qui vous séparent de votre destination. Mais votre élan est stoppé par deux grognements. Deux sauvages patibulaires surgissent de la forêt et dévalent la pente à votre rencontre, en faisant tournoyer leur massue au-dessus de leur tête. Donc on ajoute la portion de terrain suivant, qui est sur la page, voilà. Et donc, il y a deux charmants monsieur qui nous attendent, qui nous souhaitent la bienvenue, plus un nouveau spawn en C et une autre jeton de gare en G. Le point de spawn C se déplace du bas Déplace. vers tout en haut. Et là, il y a deux gros comme ça. Et donc, du coup, comme ça, la première fois que vous les voyez, ils se retournent ici. Vous pouvez voir leur carte. Donc, ils ont 3 d'attaque, 3 de défense, 1 d'agilité. Vache. Ils attaquent le plus proche, puis celui qui a la plus haute vaillance, puis celui qui a le plus haut rang. Et il faut lire le chapitre numéro 190. Et ils ont férocité. Et férocité, ça veut dire qu'ils attaquent 2 fois par tour. Ouh là là, ils sont bons ça. Un bruit sourd retentit au milieu des pins. Dans un nuage de neige soulevé par une chute violente se dessine un mastodonte dont les râles traduisent l'effort démesuré qu'est de porter sa propre masse. En un souffle rauque, la buée s'échappe des oiseaux étroits du crâne qui lui sert de casque. Les hommes viendraient donc du ciel en ces terres lointaines. Vivent-ils dans les arbres? Ce Golgoth primaire s'avance, en soulevant une arme faite d'os sculptés, les mêmes qui jonchent le sol de la forêt. Les arbres sont des tombes, il est le fossoyeur. Enchanté. Voilà. Moi, c'est Jorik. Tu veux jouer avec Moi, moi? c'est joli. Voilà. Vous avez envoyé l'enfant face au. Ouais, mais il est insaisissable. Oui. Oui, mais ça les empêche pas d'attaquer. Hein. Tout à fait. Ça va bien. C'est à Bergun de jouer. Alors, qu'est-ce que peut faire Bergun quand elle est inconsciente? Elle peut utiliser une action pour s'enlever juste une blessure automatiquement et se relever. Ok. Et après, elle peut se soigner. Parce que... Et Bah, après, soigne-toi, elle pourra après. se soigner avec sa deuxième action, elle pourra se soigner par exemple. Ok. Bah, c'est ce que je vais faire alors. t'as pas trop de choix, en fait. Elle est très En utile soi. cette Bergoun hein, depuis 3 tours. Hein. C'est bon, ta gueule. Elle sert de paratonnerre, hein, mine de rien. Oui, pour tout le monde en fait. Mieux Voilà. vaut elle que nous, bien sûr. Mieux vaut elle que l'esclave. Derrière, elle se déplace pas, donc elle va se prendre le jeton en C derrière qui arrive. Hein. Ah oui, c'est une embuscade en plus là. Ouais, Et maintenant, vous savez que c'est les gros qui vont apparaître sur ce Mmh. C'est magique. Juste Donc, une question, je lance combien de dés pour me soigner? Un seul dé Un ou... seul dé, un seul dé. Et puis tu vas faire une phase vierge, comme ça tu te remets par terre. C'est parti. Formidable. Quel talent. Dodo, Bergun. Bergoun qui a du mal. Le clip. en ce moment. Le sketch. C'est- Immédiatement, on perd un moral. Ouais, donc vache. vous reperdez Ah un bah ça moral, fait ouais. plaisir de jouer avec toi. Hein. Ouais. Oh la vache. Merci Eh, pour eh, l'invitation, eh, en tout cas. Pourquoi tu l'as invité Ouais, je me rappelle Bon. au début, il a fait directement, je prends Bergun, je vais savoir la manier, tu vois, ça c'est mon rôle quoi. Ok. Il a pris tout de suite. Hein. Et c'est censé être le moi, j'ai une personnage variante- un des plus puissants, hein, bravo.
D'aucuns diraient que c'est le karma. Ouais. Moi, j'en ai agité 2. En fait, je peux même pas aller en plus taper les méchants là-bas. Non, tu peux servir de paratonnerre aussi, t'as une vaillance plus Ouais, élevée. je vais faire ça. Exactement. S'il Je vais rentre, venir là. Je vais venir là pour faire paratonnerre. Bon, je vais faire je vais me soigner pour pouvoir. Après, on peut dire que tu me soignes. Et ben Bien voilà, joué. regardez-moi les amis. Voilà. Et Merci, deux blessures, papy. je t'ai soigné. Ah ouais. Ah, c'était le nombre de réussites. Ah bah, tant qu'à faire, oui, c'est c'est le d'autant nombre de plus réussites. rentable. Vas-y. Comme ça, si je meurs, moi j'emporterai tout le monde dans Je peux mon... mixer en fait. Je peux faire genre par exemple un là et puis j'enlève lui, par exemple. Oui, Mais de rien. Merci, mon fils. papy, pour ce massage. C'est très gentil à toi. Ah, il y a une révélation. Bon, J'ai vu esclave, Vincent sourire parce qu'il a vu le sous-entendu. Esclave. J'ai vu Vincent sourire. boulot, esclave. Excusez-moi, maître. Et bah viens avec nous et puis lance ta lance Mais- sur le... Est-ce que je peux pas utiliser, moi, j'ai vu que j'ai 2 actions et que ma lance elle tire à 2 de portée, je peux pas essayer de shooter les 2 fossoyeurs, faire 2 tirs, Non, un parce sur que le c'est pas en ligne droite. Ah C'est oui. pas en ligne droite. Tu peux Eh tirer oui. que... Voilà, s'ils avaient été là, t'aurais pu leur tirer dessus. Ouais. Ok, bah alors on va faire ça. Allez, hop. On va avancer ici. Hop, et on va donc tirer avec 3D sur Il a pas le. de défense, je crois, en plus. C'est ça. Et il a 4 de défense. Il a pas d'attaque, mais il a 4 de défense. Allez. Même ça il va a être- 5, il a 5 de défense d'ailleurs. Ce perso. ah oui. Ah oui. Il a oui. combien 5 Ouais, ça Ouais, tu... il y a 5, ouais. ouais. Ah oui, Tu pour fasses ce tour-là Et Ouais. Bon, ça va être Ça fait facile. beaucoup, quand même. On va voir. donc, au prochain tour, il pourrait être judicieux de donner la lance à Nord pour qu'il puisse essayer de le taper là-haut. La lance, on peut se la passer gratuitement. Oui, c'est une action gratuite de Ok. donner un objet. Oula. C'est raté. Et là, on va serrer les fesses. Mais je crois que Bergoun n'a rien fait ce tour-là. Si, non, je me rappelle plus. Non, Ah non, c'était le tour d'avant. Ça, c'est Non, mauvais. Non, en fait, c'est une tactique. Elle est inconsciente. Les ennemis vont passer sans l'attaquer, elle va se réveiller derrière et là, elle va tout décimer. Tu vas voir Bergus. Ah bah. j'ai confiance en toi. Est-ce qu'on pourra lire le fluff quand même de Bergoun juste après pour être sûr qu'on joue bien de façon narrative avec elle? Parce que j'ai un doute. Alors, niveau narration, c'est bon. Hein. Le problème, c'est les dés qui sont pas très narratifs, là, j'ai l'impression. Ah ouais, pour le coup, ouais. Ouais, le game design des dés, à revoir. Ah ouais. Donc voilà, bah, c'est au. Les menaces. Exactement. menaces. Donc, c'est Ouais. d'abord les menaces. Donc, d'abord, toutes les menaces se déplacent. Ah, Donc, se déplace d'abord. En commençant par eux qui viennent là et eux qui viennent. Donc, eux qui viennent ici. Ouais, mais c'est tout. Parce ils ignorent complètement Bergoun. Ensuite, les menaces attaquent, si elles peuvent. Donc si elle. Elle ne fait rien, mais eux attaquent Attaque. là-dedans. Oui. Et ils attaquent en priorité celui qui est le plus blessé. Actuellement, c'est. On est tous pareils. Vous êtes tous pareils, donc c'est celui qui a le plus haut niveau, le plus haut Je sais rang. pas si JB. Donc C'est c'est bon Nord. d'être un esclave. Nord en premier. C'est moi. Donc, Donc je lance le il dé. peut prendre une attaque à 4, vu qu'il y a 3 plus 1. Et je défends, je fais 2. Belle défense. Ok. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est au tour des hostiles. Donc, Qui rentre chez nous, hein. eux, lui vient là. Et eux deux rentrent là-dedans. Sachant que chaque hexagone a une capacité de 6. Où il ne pourra pas comporter plus de 6 Six. personnes dedans. Putain, c'est bon. Tout va bien. Et lui, il veut pas Ah bah lui il est mort, il est mort direct. Il a eu peur. Non, mais il a vu l'esclave, il sait. Il C'est sait le, c'est qu'elle le est. bout de sa, c'est le bout de sa hache qui tape contre la torche de Leslie, là, qui fait pas de Et maintenant, il tape la personne qui a le plus de vaillance. C'est ça. Le coup de chance, c'est énorme. C'est moi. Eh ben oui, mais il fallait que je garde mon coup de. Voilà. Et donc, il frappe Je vais faire- à 5. Parce que 3, mais ils ont Ouh. plus 1, donc 4. Et plus 1 parce qu'il y en a un deuxième, 5. C'est ça. Donc là je vais me faire. Mais c'est pas grave, parce que je vais faire Ah le bon. coup. Vous avez un combo qu'on a très rarement vu quand même. Hein. Juste Naël, Oui. pour rajouter le moral aussi pour le. Il a pris des dégâts Nord pendant. Ah oui, effectivement, tu joues Nord et t'as pris une blessure. Ah, j'ai gagné. Ah oui, c'est durant la phase Tu de as gagné un moral. Et oui. Ouais, j'ai gagné un moral. Donc en fait là, tu dépenses en fait un moral pour jouer ta carte de héros. C'est En ça. fait, voilà. Ah, Nord subit 3 blessures, et comme il ne reste qu'un seul point de vie, il tombe inconscient. Donc, en fait, techniquement, ce jeton-là se retourne. Sauf que son pouvoir, qui s'appelle Chant du Cygne, n'est utilisable qu'au moment où il se fait mettre inconscient. Et il peut attaquer en mêlée avec 3 dés supplémentaires, juste avant de devenir inconscient. Attention. 1, 2, 3, sauf qu'ils ont 4 de défense.
Et mes jetons spéciaux font rien en plus. Tu chantes C'est faux un nul. petit peu. Hein. Voilà. Eh ben, En fait, c'est ça Sauf le problème, c'est que, que en là, fait, ils c'est ont la carte, trois. la carte Mais la fatalité. carte qu'on n'a pas prise, ouais. La carte C'est la rajoute carte plus ça. fatalité de ce tour-ci qui fait qu'ils ont un en plus en défense. Ah, vache. Voilà. Et comme Nord est inconscient, vous perdez un de morale. Donc il nous reste 3 de morale. Sauf qu'ils ont le trait férocité. Il attaque. On retaper. Ça attaque une Oh. deuxième fois. La personne qui a le plus de vaillance. Donc ici, Jorik a Donc 2, c'est Jorik. Lesline a 2. Donc il y a égalité. Donc c'est celui qui a le plus haut rang. Donc c'est Jorik. Donc ils s'y mettent à 2 contre un enfant. C'est moche. Et il faut C'est ça, moche. ils ont vu le potentiel qu'il y avait derrière moi. Il t'attaque à 5. Hein. Donc t'es. Voilà, t'es. Voilà. Défense de 2. Bah, quoi Tu qu'il arrive, fais je pas vais. Non, si, Tu peux faire 4. je peux, ouais, Je je peux fais 4, descendre. c'est bon. Hop, Voilà. sans tricher. Allez. Sans tricher. Oh, on l'a vu. 3. Eh ben c'est bon, il est pas inconscient. Donc t'es encore en vie. Hein. On a vu que, ouais, Ouais. j'ai vu, mais on a vu que ça a failli être la bonne face. 4, hein. Ça a failli être la Ok. consécration, mais. Bon, Mais non. du coup, bien sûr, le combat et le petit tir. Voilà. Je le sens quand même mal barré. Hein. Alors, Ouais. là, oui, vous n'êtes pas forcément parti du bon pied. Hein. C'est surtout qu'on a que des esclaves et des enfants sur le terrain en vie, quoi. C'est vrai que votre combattant est ici. Et il a un peu barré la route par ça et ça. Mais non, mais c'est pas grave, il va passer par en bas pour aller au point à golf là. Ouais, mais alors ça coûte 2 d'agilité là. Donc, c'est-à-dire, il va passer un tour à juste aller là. Sachant que, si vous regardez bien, il y a un spawn En B. en B. Oui, c'est vrai qu'on t'a un Et- peu abandonné. Voilà, et l'épouvantail fait spawn aussi un En C. en C. C'est- Oh la Ah, vache. mais, Oh la Ah, vache. Vous commencez légèrement à vous faire submerger. Tu le vois comme ça, toi? Et Ah est-ce ouais. que si on quitte une tuile où il y a des ennemis, on a une attaque de Oui. désengagement? Ouais, d'accord, en plus, Oui, d'accord. oui. Ah oui. Vous subissez une blessure et vous perdez un moral. Voilà. Et vous pouvez vous déplacer que d'une zone. Hein. Et vous pouvez vous déplacer que d'une seule zone, c'est-à-dire dans la zone d'à côté. Quoi. Bon, il faut défoncer là. Donc là, et fin du tour, vous perdez un de moral, donc il vous reste 2 points de Deux moral. morale. c'est magique. Donc, sachant que Et- si je tombe, on perd à nouveau un moral. Et si la carte dit qu'en fin de tour, on perd un moral, en gros, il nous reste un tour à jouer, quoi. C'est ça. Pour résumer, Voilà, sachant que vous. Bergun, c'est le moment ou jamais. Hein. Nord est inconscient, oui, donc du coup, c'est Jorik, donc Nord. Il est Et voilà. Et c'est. Esclave, Un montre-nous la voie. Il n'y a pas de choix. Forcément Lesline. vu qu'un seul jeton peut être attribué à un héros. Et oui, fatalité. Donc là, les ennemis seront moins forts. Et là, vous allez avoir une bénédiction et du renfort qui arrive. Ferveur Ça fait morale. Eh bah oui. Ceux d'entre vous qui vénèrent le Dieu unique et tout-puissant en appellent à sa rescousse pour affronter ces menaces impies et malsaines. Puisse le Ah. Seigneur donner la force nécessaire pour faire entendre sa parole. Et voilà. Donc une fois durant notre activation, les héros qui sont catholiques peuvent ajouter leur score de volonté à l'une de leurs autres caractéristiques avant un jet de dés. Ah, Nous avons deux- parfait, Là, ça. par exemple, Lesline peut rajouter Parfait. 3 à sa vaillance pour une attaque. Ok. Donc tu peux défoncer le. Et Jorik, pareil, peut ajouter 1 vu qu'il a 1 de volonté. Et ben, Donc je fais un combat avec lui et un tir sur lui. Pour une fois, vous avez de la chance parce que c'est vos héros catholiques qui sont. C'est tout bien. Enfin, vos héros. Hasard, j'espère que je ne le crois pas. Voilà, les cogneurs ont 3 en défense et l'épouvantail 4. Hein. On va déjà faire le tir sur l'épouvantail. Mine de rien, vous pouvez vous en sortir en fait. Allez. ah ouais, oui, fais-nous un beau tir. Là. Donc, ouais. Allez. Ouh. 4, 3, 4, 5. Et hop, pouf. Et ben voilà. Merci, l'esclave. Bien joué. Il rentre chez lui la queue entre les jambes. Au moins, on perdra avec honneur. Et qui te dit qu'on va perdre? Alors moi je considère que je suis pas vraiment viking, donc si vous mourrez tous, j'ai un peu gagné. Et donc je vais utiliser ma dague pour faire 3D sur un des cogneurs alors. Ouh. Oui, bah non. C'est fait. Pardon. Voilà. Donc moi j'ai quand même un bonus. Lorsque ces héros attaquent en mêlée, jeter un dé supplémentaire, donc c'est pas mal. Donc je vais faire ma vaillance de 2, plus mon bonus, ça fait 3, plus ma volonté, ça fait 4. Alors, sachant que, ouais. Formidable. Échec. On recommençait jusqu'à réussir, sinon, si vous voulez vraiment si vous voulez réussir. Ah, j'ai une deuxième attaque, on va faire la deuxième attaque. Ouais. Alors du coup j'ai plus mon bonus, donc j'ai plus que 3 dés. On compte sur toi. Waouh. Ça D'ailleurs, passe pour la tu- vache. Ça, c'est ce qu'on appelle une réussite critique. Critique. Oula.
Est-ce que vous sentez pas un peu la légende qui rentre un peu se jouer? Qu'est-ce qu'il a pas une âme de chef? Et Bergun, t'as pas l'impression que c'est des gamins qui sont en train de tout faire? Le Bergun, elle est cachée là, avec son nounours là. Elle a son ours en peluche, elle est cachée dans les forêts là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je suis fatigué, ok. Putain, moi aussi. Et bah c'est à toi de jouer, Bergun, réveille-toi. Donc, on est d'accord que je m'enlève donc une blessure. Mais attends, sinon tu peux te déplacer en bas pour... Ah bah non, le pion... Ah bah non, tu vas pas faire le pion saga qui sera pas. Et oui, le pion, il est vrai. Alors Et là, donc, Bergun est un peu. Elle est encerclée de Je toute façon. tente de rentrer là-dedans, mais... Mais non, peut-être te faire attaquer directement. C'est-à-dire pas que tu rentres, sinon tu vas- tu meurs automatiquement si tu rentres là-dedans. Bah oui, c'est ça. Ouais, bon. Si écoute. tu rentres là-dedans, t'as quand même une chance sur. Alors attends. 5 et 4, 9. Qui a rien du tout, ouais. T'as une chance sur 12 que ce soit rien. Alors, Vu ta chance vu la jusqu'à soirée- maintenant, ça se tente. Voilà. Ça se tente. Ça se tente. Non, mais alors, une petite question, est-ce que ça vaut pas le coup que j'aille plutôt ici pour taper lui? Bah, alors t'as shoot 1 avec. Tu peux tirer avec Bergun hein, si tu reprends ton truc tir. Ah bah oui. Et le Bah, problème tu tires. c'est que. Ouais. Ou alors tu peux jouer. Ou sinon, j'envoie mon familier dessus. Tu peux Et jouer tu peux pas aller la- sur le pion saga? Comment tu peux jouer la safitude et garder protection. Que ça, tu vas avoir un dé en plus à chaque fois que tu vas te défendre. Ok, bon, on va plutôt partir là-dessus alors. Bah, retourne-le. Donc, ça fait deuxième action. Hop. C'est le jeton F. Et 269. Des croissements au loin vous dictent d'avancer prudemment. Avec beaucoup de précautions, vous arrivez près d'un ruisseau dans lequel repose un cerf mort, transpercé d'un javelot. Une demi-douzaine de rapaces sont déjà à l'œuvre et festoient sur la carcasse. Il y a néanmoins encore quelques morceaux de choix qui s'offrent à vous. Si seulement les volatiles ne risquaient pas d'attirer l'attention en s'envolant tous en même temps. Tu as un choix, Bergun. Soit tu gagnes 2 vivres, mais tu déplaces le jeton hostile le plus proche d'une zone vers toi. Soit tu ne fais rien. Bon. Je pense que la nourriture, c'est pas trop le problème, sans vouloir t'influencer Bah, en même dans ton temps, choix. Ouais. S'il avance le jeton Bah, la hostile qui est plus au-dessus de lui, il a une chance pour qu'il n'y ait rien du tout, avec un coup de bol monstrueux. Non. Dans ce cas-là, il aurait pu avancer tout simplement dessus. Ah ouais, mais bon, ça on savait pas. Et il Non, prend la mais nourriture. C'est pas grave. De toute façon, la nourriture, là, on l'utilise pas, hormis à remettre son familier, donc Ouais, Bon, moi je je suis fais rien. d'accord. c'est pas Ouais, grave. Je fais rien. C'est un... Donc tu ne fais rien Bon. encore. C'est bien ça qu'on a entendu, Bergun. Tu ne fais rien. Bah faut que je me soigne. Non, mais genre, je vais soigner la rage, si je veux. Ah non. On va pas... Voilà, bon. Moi, je la retourne. Je l'avais là. Ok. Et donc là, j'ai quoi? J'ai une action? Il me reste une action ou deux? Là, Euh, tu te relèves, une action, et il te reste une action. Et bah, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'attaque, hein. Tu tapes, ouais. Bah, de toute façon, il défend à 4, donc je pourrais même pas le... Ah si je fais... Ça se fait, moi, tu vois, j'ai fait 6 tout à l'heure. Ouais. Allez, Mais il tape à 3. Hein. 3D. Ils sont là déjà, tu vois, ils sont chauds là. Ouais. Ah bah super. Bon, bah voilà. Et bah génial. Génial. Bah voilà. N'empêche que si au début vous aviez prié et que vous aviez Ouais. eu la carte pour les Nordiques qui tirent, chacun Et de voilà. leurs points spéciaux évalue une réussite. Tout à fait. Ah ouais, putain, c'est vrai, ouais. Mais vous n'avez pas été. Vous perdez Moi, je me rappelle que le maître du jeu au début nous a fait les gars, foncez plutôt. Moi, je voulais temporiser et il a fait non, les gars, faut avancer. Je Hein. n'ai jamais dit ça, c'était déjà le tour 2, vous étiez même pas parti prier. Donc Donc, c'est fin du voilà. tour. Alors ouais, moi je veux pas vous Si je fais 4, c'est bon. je veux pas vous démoraliser encore plus, mais il y a ce jeton là qui va rentrer là-dedans, qui va se retourner, donc qui va devenir en plus un hostile et qui fera que l'attaque sera encore plus puissante. Ouais, mais si je fais 4 de défense, il va rentrer et je vais me défendre avec le Ova là. Ouais. Et bah non. Donc je tombe inconscient. Pourquoi Alors. Qu'est-ce qui s'est Je passé retire. Ah oui, c'est déjà... oui, d'accord, il y a déjà ceux derrière là. Oui. Et oui, il y a ceux derrière qui attaquent là. Et oui. Et oui, Et oui, je suis inconscient les amis. Il y a lui qui tire sur Bergun aussi. Ouais, alors, j'ai en défense. j'ai Je quatre- gagne, on gagne. Ah mais je le perds tout de suite. Oui, c'est Je gagne et je perds mon. En or, t'as pas de malus. Parce que 1, 2, donc le Bergun retombe. Et, comme Ah, d'habitude, ouais. ça on a bien compris. et C'est c'est la là. fin. C'est la fin des haricots. Et là, on perd notre dernière. Donc dans Survivre, vous arrivez à 0. Vous devez lire le chapitre numéro 299. Les cris stridents de vos assaillants résonnent autour de vous, tels les eaux d'un traître tourbillon. Un sifflement s'élève lorsqu'une saga décore de crâne édenté perce la brume pour se ficher dans l'épaule de l'un de vos compagnons. Moqueries et grognements s'élèvent de plus belle dans l'abîme. Vous gissez,
impuissants et ensanglantés, lorsque le son sec de leurs mains atrophiées sur les potanés de leurs tambours de guerre se fait entendre. Il est trop tard désormais. Le sommet de la butte est bien trop éloigné, et vous êtes assaillis de toutes parts. Vos paupières se ferment et laissent l'ombre succéder doucement à cette clarté malveillante. Dans ce demi-sommeil où vous sentez votre corps rouler et s'abîmer sur le sol rocher, votre esprit est assailli par l'horreur. Une femme aux yeux crevés, un corbeau blanc qui vole à l'envers, une vague vous éclabousse. L'écume froide ruisselle sur votre visage. Avant d'émerger totalement de ce tumulte de sommeil, des chuintements parviennent à vos oreilles. Des gros... C'est du viking. Nous avons échoué, nous pouvons lire le paragraphe numéro 2. La tempête que nous avons essuyée, le moral de l'équipage est au plus bas. Les grincements secs du mât nous réveillent. Nous nous levons péniblement et jetons un œil par-dessus bord. La forme qui se dessine à l'horizon n'échappe à personne. Sommes-nous toujours en plein cauchemar? Ce cou épineux et massif surmonté d'une tête de dragon, la proue du drakkar de notre roi Haakon, hissée au sommet d'une tour de bois, semble nous défier une fois de plus. Mais nous ne perdons pas espoir. L'un de nous embouche son corps pour nous annoncer, mais il se ravise, hésitant, comme s'il savait, comme s'il avait lui aussi eu ce sinistre rêve prémonitoire. Nous abordons bientôt une petite grève qui nous semble familière. Un sentier s'étend devant nous, traçant des courbes irrégulières le long d'une côte silencieuse. Il est nimbé d'une brume bien décidée à suivre chacun de nos pas. Nous devons user de la plus grande méfiance pour rejoindre la tour installée au sommet de ce versant rongé par la houle. Nombreux sont les blessés. Aussi, nous choisissons les plus aptes à gravir le chemin pour aller chercher de l'aide auprès de nos frères. Alors en fait, on va recommencer l'expédition en suivant les indications du paragraphe 1, mais avec quelques exceptions. C'est que nous ne plaçons pas de jetons de menace sur la zone des totems. On décale chacun des jetons saga placés sur la piste de tour d'une case vers la droite et on ignore la section E d'introduction. En fait, il y a des petits changements dans la mise en place. On est passé en mode facile. Et donc à chaque fois qu'on échoue, il y a voilà, le scénario, genre la saga le sait, et donc le scénario suivant ou qu'on rejoue en fonction de ce qui se passe tient compte de ça, quoi. Exactement. Donc, Il y aura parfois des pans entiers qui vont changer en fait. Oui. D'accord. C'est-à-dire que vous jouez pas la même chose en fait. D'accord. Ouais, c'est pas on rejoue un scénario pareil, idem jusqu'à réussir, quoi. Exactement. Ok. Eh ben, je félicite pas Bergoun. Je veux pas te mettre sur le dos l'échec, mais... Non, mais tu peux, mais je pense que les dés n'ont pas été de mon côté ce soir, malheureusement. dés. C'est terrible, terrible. Terrible. La faute des dés. Vous ferez mieux, Non, nous mais- ferons mieux la prochaine fois. Ah bah Quand ça va être tu difficile de rentres faire dans pire la- de toute façon. Quand tu rentres dans la zone de menace et que tu te prends 3 de menace, enfin 3 de dégâts dans la tronche, Ah, c'est la faute des tokens, Entre c'est le la faute des dés, le c'est la piège et faute tout, des là. menaces. Ah, ça a coupé chez moi en tout cas? Non, ou, Non. Ah, non, Ouais. Ah, on était tous en mode super silencieux, genre en Ouais, mode... il y a eu un moment de. C'est ça, oui. À un moment moi j'ai cru que le son avait coupé tellement on était tous en mode... Non, il y a eu Silence. juste un petit moment de flottement. Ouais. Ok. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette première expédition. Donc vous voyez, on a été vraiment très généreux et on a fait le choix de ne pas vous spoiler trop l'aventure. Donc on a vraiment essayé de faire au mieux. Surtout Mathieu, c'était vraiment sa tâche Oui. avec Bergoun. D'ailleurs Bergoun, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah, Ormand m'a dit dès le départ, il faut pas spoiler l'aventure, donc je me suis dit, ok, je vais mourir très rapidement pour pas y spoiler. Alors, Et surtout non, me relever plus, pour mourir, pour faire perdre ouais. du moral. Exactement. Non, plus sérieusement, déjà, je trouve que la narration est très bonne. Tu t'es vraiment plongé dans cette survie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et il y a un côté roleplay très important. Et malgré que mon personnage, soit censé être très fort, t'es quand même super fragile. T'es pas un warrior qui éclate tout, qui défonce tout sur ton passage. Donc, faut que tu joues avec beaucoup plus de subtilité, qu'importe ton rôle, pour arriver au bout du scénario le plus facilement possible. Au niveau des règles, j'avais eu un peu peur au départ quand on a fait le débrief avant la vidéo, parce que je me suis dit waouh, c'est long et tout, il y a beaucoup de choses, mais en fait c'est super simple. Au premier tour, on sait un peu comment ça se joue. C'est assez fluide, il n'y a pas de choses complexes au niveau des règles. C'est plutôt, moi j'ai trouvé ça plutôt bien au niveau des règles, c'est plutôt facile. Il y a juste le premier tour, comme tout jeu, mais c'est vrai que pour un narratif, je m'attendais à beaucoup plus de longueur au niveau des tours, et c'est quand même assez dynamique. Et puis de temps en temps, un petit texte qui vient te ponctuer ton aventure et qui vient rajouter un peu de fluff. Je trouve ça très bien, en plus tu as des choix. Donc ce qui fait que si tu te plantes et que tu veux recommencer ton scénario, bah, tu peux tenter un autre choix.
Donc non, franchement, plutôt bon. Dommage d'avoir échoué lamentablement au niveau des lancers de dés, je m'en excuse. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment pas mal. Donc JB, maintenant toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de... Ça rejoint Mathieu. La narration, moi, je retrouve qu'on est, voilà, on est plongé dans l'aventure. Effectivement, on est vraiment dans un mode survie. On sent qu'on subit les menaces qui nous arrivent de tous côtés et il faut pas trop traîner en chemin. Malgré ça, c'est pas facile. Sinon, j'ai trouvé ça super. Alors, oui, on a pris le temps d'expliquer, donc voilà. Fait comme disait Mathieu, on prend le temps d'expliquer les règles au fur et à mesure, mais en fait, c'est super fluide. Alors, moi, j'avais lu les règles qui sont dispo sur le KS là, que j'ai trouvé très, voilà, c'est assez simple en fait. Je trouve que les règles sont pas compliquées. Voilà, on fait nos 2 actions, ça va vite en fait. Il y a juste les héros qui ont les systèmes de dés, il n'y a pas des dés pour les ennemis, etc. Bon, non, c'est super fluide, ce qui fait qu'on se plonge facilement dans le jeu. Une bonne narration, donc ouais, j'ai bien aimé. Alors Seb qu'on ne voit pas mais qui est bien sûr toujours là, et qui a, Toujours là. lui, terminé, je crois que c'est toi qui as fait... Avec Il Joris, je pense qu'on semble a que été... sans moi, la partie aurait fini beaucoup plus rapidement. Tout à fait, Enfin, je suis évidemment d'accord. des fleurs comme ça, mais... Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, j'ai pas trop l'habitude de jouer à ce type de jeu. Donc, quand on m'a proposé de venir, je trouvais ça que c'était sympathique parce que ça me permettait de découvrir autre chose. Je joue plutôt à tout ce qui est figurines type Warhammer. Et là, non, c'était vraiment sympa. En plus, les règles, comme je pense que tout a été dit, les règles me paraissaient un peu compliquées quand on a expliqué au début. Ça a l'air assez super complet du fait que chaque personnage ait des règles particulières, qu'il y ait des religions particulières, ce genre de choses. Mais au final, ça va très très vite parce que la mécanique fait que c'est assez fluide. Hein. Et ensuite, pareil, au niveau de tout ce qui est immersion dans le narratif, c'est super bien fait. Moi, ça me rappelle les bouquins dont on était les héros que je lisais quand j'avais 10 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait plaisir de reprendre un petit peu ce genre de dynamique. Donc, non, ouais, super content. C'est vraiment intéressant. Et en plus, étant donné que j'ai fait le meilleur scoring de la partie, c'est d'autant mieux pour cette reprise. On sent le compétiteur là. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Au seul joueur qui est là, bon, t'as killé combien de mecs toi? Ok. Mais toi, Guy, qui nous héberge ce soir, qu'est-ce que tu as pensé Alors, de du ton coup, jet de dés? T'as 6 de réussite quand même, il faut le noter, parce qu'il n'y a pas que l'esclave qui a travaillé. Et bah, fallait bien toi, qu'est-ce que t'as- compenser Bergun quand même. Ouais. Moi, j'ai voulu la jouer roleplay, j'ai voulu jouer l'enfant avec la destinée, celui on sent qu'il va devenir un jour un très grand chef de clan. Bon, il n'est pas très aidé, ça c'est certain, surtout par ceux qui sont censés montrer l'exemple. Je Et montre après, l'exemple. alors pour parler du gameplay du jeu, moi il y a un truc que j'aime particulièrement en fait, c'est la notion de hostile et de pion de menace en fait. Et le fait qu'il y ait 2 façons de gérer en fait les ennemis, ça je trouve que c'est assez novateur. En tout cas moi je l'ai jamais vu dans un autre jeu, alors peut-être, hein. Mais dans tout ce que j'ai vu, ça c'est vraiment ce qui me plaît parce qu'il y a ce côté, il y a une façon de gérer les choses qui est connue et en fait quand on arrive en fait sur le token ou quand le token vient vous voir, du coup ça se transforme en autre chose et c'est une autre façon de gérer la menace et ça participe en fait au côté immersif d'avoir une surprise en fait et quelque chose qu'on peut pas vraiment trop anticiper. Et moi j'aime bien les jeux quand on est un petit peu lancé et surtout pour les narratifs et où on peut pas vraiment trop programmer à l'avance et dire ok alors tour 1 tu vas faire ça, tour 2 tu vas faire ça et tour 3 il se passera ça. Voilà. Et après, bien sûr, il y a le côté avec les choix. Ça, j'aime bien aussi. C'est quelque chose que j'aime bien dans les jeux quand on vous laisse en fait des choix et qu'on vous dit bon, qu'est-ce que tu fais par exemple? Est-ce que tu mets tes mains ou est-ce que tu donnes un coup avec le bâton, avec les conséquences que ça peut avoir? Je trouve que ces petits choix-là sont assez immersifs. Après, évidemment, je suis frustré que l'aider ou Bergud n'est pas assuré. Hein, vous choisirez, vous jugerez vous-même pour pas aller plus loin et avancer un peu plus. Parce que là, c'est vrai qu'il y a tout le côté combat qu'on a vu. Après, moi, je suis friand de voir un peu le côté plus développement de camp, parce que c'est vrai que Léonidas nous dit qu'il y avait beaucoup de types de jeux, enfin de types de modes différents. Donc, c'est vrai que c'est assez tentant de voir la suite, quoi. Voilà. Et alors, le mot de la fin, peut-être pour Vincent et Naël. Non, tous les retours, c'est plutôt ce on est content. Enfin, moi, je suis content, Anal aussi, j'imagine, d'entendre ce genre de retour, parce que c'est vrai que les règles peuvent paraître, je vais pas dire complexes, mais riches en tout cas, parce que c'est un jeu qui est riche, et comme Mathieu l'a bien dit, on a beau être le plus fort, si on va tout seul, qu'on reste pas en groupe ou quoi, on fait pas long feu dans le jeu, donc faut vraiment jouer coop, faut vraiment jouer, bien réfléchir son tour de jeu, c'est important, et ce qui est intéressant, dans tous les retours que vous avez faits, c'est que finalement vous dites le jeu est facile parce que
on a conçu en fait les règles pour que les règles servent la narration avant tout. Alors, je tiens à dire juste, il n'y a pas eu d'influence ni rien. Enfin, on vous a pas demandé de dire des trucs en particulier. Hein. Vraiment, voilà, c'est juste un disclaimer. Tu veux dire qu'il faut que je vende le chèque voilà, parce que, Ah bah non. personnellement, ça peut paraître, c'est un peu élogieux, mais nous, les retours que vous faites, personnellement, après, je pense pour Vincent aussi, ça nous fait vachement plaisir parce que ce qu'on voulait, c'est avec les règles faire une sorte de boîte à outils en fait, qui est très riche. Il y a beaucoup de choses dans les règles, mais c'est pas on va pas utiliser toutes les choses en même temps. C'est vraiment comme une boîte à outils. Si tu as besoin du marteau, tu vas pas prendre tu vas pas prendre en même temps ton tournevis, etc. pour faire tes trucs en même temps. C'est que tu vas prendre chaque chose une par une et qu'au final, chaque objet a sa place à un moment donné. Et on voulait vraiment les utiliser à tour de rôle, etc. Ce qui fait que on utilise chaque chose à un moment précis et que ça se fasse un petit peu tout seul en fait dans la logique. Il y a une certaine logique dans les règles et que on les utilise vraiment une par une et qu'on sait qu'à tel moment si on doit faire ça, comme on a déjà fait ça avant, on se dit bon, ok, ils ont réfléchi de telle manière, donc ça va s'utiliser comme ça, etc., etc. Et qu'au final, c'est que si on tire une bobine de fil et qu'au fur et à mesure, on commence à découvrir les choses comme ça. Donc nous, ça nous fait vachement plaisir parce que si vous le ressentez comme ça aussi, c'est génial. Et ça en fait une grosse boîte à outils, ce qui fait que là, dans l'exploration, vous avez vu beaucoup de combats, mais que dans le camp, c'est beaucoup plus axé sur la gestion. Parce que là, vous avez vu une partie du jeu qui est l'exploration, qui utilise une partie des règles, du coup, et alors que le campement utilise une autre partie. Il y a un bloc commun qui est tout ce qui est le déplacement, les statistiques, etc., mais qui sont utilisés de plein de manières différentes en fait. C'est notre but, c'est que ça fasse vraiment une sorte de toile d'araignée où au fur et à mesure on se dit bah vas-y, là j'ai trouvé telle chose, je vais devoir me servir de la survie, là j'ai trouvé telle chose, ça va être de l'agilité, là je me fais prendre dans un piège, là je dois débusquer des trucs, c'est de la perception, et que ça fasse vraiment un peu comme un jeu de rôle. Les fiches de jeu de rôle elles sont hyper complètes, mais on n'utilise jamais toutes les stats en même temps à tel moment. C'est vrai. Et on est vraiment parti de cette intention-là, et que sur un coup d'éclat, on peut avoir le plus gros débourrin qui se fait défoncer par des petites merdes, On l'a vu. Voilà, et la petite démerde qui, en utilisant tel bonus, tel machin, tel truc qu'elle a récupéré au fur et à mesure de l'aventure, peut buter le plus gros des mobs sur un jet chanceux. Et c'est ce ressenti-là en fait qu'on a voulu donner, sauf qu'on a rajouté à ça quelque chose que vous n'avez pas forcément utilisé, qui est une gestion de l'aléatoire. En fait, la prière, notamment là, et plus tard les améliorations du camp, vont servir à gérer l'aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a là, les dés, il n'y avait que la moitié des faces qui étaient utiles. C'est-à-dire c'est que les succès. Mais au fur et à mesure, par exemple, chez les Nordiques, si vous aviez prié Tyr et que vous aviez eu sa bénédiction, tous les résultats spéciaux auraient été des résultats succès en combat. Chez plus tard, c'est un tout petit spoil, mais plus tard au campement, vous avez débloqué une autre carte chez les Wild qui permet d'avoir, c'est l'appel de la nature, si je me souviens bien, qui permet sur les tests de perception que les résultats couverts soient considérés comme des succès aussi, etc., etc. Et en fait, il y a une gestion de l'aléatoire comme ça qui empêche pas entièrement les lancers de dés, mais qui permet de gérer soi-même à certains niveaux l'aléatoire et d'augmenter vos chances de succès. Enfin bon, ça fait peut-être un peu long tout ça comme explication. Mais c'est juste que ça me fait. Non mais t'es passionné, on peut pas te reprocher. Me fasse quand même vachement, personnellement me font énormément plaisir parce que c'est exactement ce qu'on voulait en fait. Il y a bien sûr toujours des modifications et c'est du work in progress et le jeu est encore en développement. Les règles sont vouées à changer, les scénarios que vous avez vus aussi ils vont changer dans certaines mesures. Hein, ça va pas complètement être revu, mais il y a beaucoup de trucs d'équilibrage qui vont être revus, etc. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Merci. En tout cas, merci à toute l'équipe de Mythique justement de nous avoir permis de tester une partie comme ça en avant-première. Hein, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis ça donne envie. C'est vrai que moi le côté campement, c'est ce que j'ai envie de découvrir une prochaine fois. Donc on aura trouvé le campement déjà, parce qu'on l'a pas trouvé encore. C'est vrai que techniquement vous l'avez pas encore trouvé. On a la piste. On se rapproche. Voilà. Bon, en tout cas, si vous suivez les traces de Sandbergun et de Nord, normalement, vous êtes à mi-chemin. Ah, le cours de Bergun, encore. Ça me rappelle le rêve d'hier et d'avant-hier et la semaine dernière.
Bon, en tout cas, merci vraiment à vous tous pour cette vidéo. Donc, bien sûr, vous avez le lien de tous les partenaires, hein, que ce soit le lien vers le Kickstarter, le lien vers Kill Team France, le lien vers Mathieu TV, et puis, bien sûr, le Meeple Reporter. Voilà. Quant à moi, merci d'avoir vu la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, les petits abonnements, le petit pouce-up qui va bien, et puis allez pledger aussi s'il est encore temps. Voilà. En tout cas, merci à vous, et à une prochaine. Salut. Salut. Salut.